Où est-ce que tire ses légitimités? Vous, mais quand vous... Je vois où tire ses légitimités. Mon bino parti, on a mon bêtise au bimisa. Parti n'a pas de pouvoir les attaques pour WhatsApp TID Pêchoir. Vous aussi, la galanterie. Mais moi, je ne parti pour dire. Non, je tire ses légitimités. Attends. Ça veut dire, vous êtes donc, non seulement vous non, mais je te pardonne avec ton esprit parce que quand toi tu veux parler, si tu parles sans tenir compte de ce qui sont dans la bouche. Merci beaucoup. Ça, je si vous n'êtes plus au pouvoir, l'IDPS ne sera pas même un simple groupe WhatsApp de 4 personnes. Je l'ai dit, je suis sérieux. Il me pose une question, même un apprenant politique ne peut pas poser. D'où Joao Lorenzo tire ses légitimités. Donc il connaît ni le rôle des organisations. Non, je suis venu à te parler pour dire que les accords de Luanda, c'est pas un accord. Oh là là. Le procès de Luanda, c'est pour chaise de Luanda. Il n'y a pas eu un accord. Sinon, tu as la représentation de Tchélion Mbongo, il y a besoin d'un mois où il y a un accord. Donc, attends, monsieur, il n'y a pas eu accord. Les derniers jours où tu serais d'aller rencontrer Kagame n'était pas là, il n'y a pas eu accord. Les deux équipes qui travaillaient en avance, c'était pas mis d'accord. Alors vous parlez de quel accord? Mais c'est non, mais ce processus-là, tu me disais que ça devient privé, il n'y a que pourquoi tu te contredis? Qu'il évolue, je veux vous... Bon, ça va, merci. Qu'il évolue. Merci. Je laisse le temps. Tu fous la robe en bon, on peut le recherche, on peut sur le blog, on va faire mon saphir. On te donne de la matière, quand vous n'avez pas comme de la matière, mais tu on donne orgueil quand. Je t'ai dit, je t'ai parlé des deux processus, je ne parlais pas simplement de Luanda. Devenez informé, vous êtes au sommet de l'État. Le processus de Luanda, c'était entre le Congo et l'Angola. Le réseau a tiré sa légitimité par la décision de l'Union africaine. Monsieur, ouvre les oreilles. Oui, mais les accords, le processus des accords, que votre équipe avait aussi. Il continue, vous allez déranger trop. Bon, monsieur Mathieu, ça veut dire qu'il faut d'abord lire le rôle des organisations au niveau international. La sous-région, la région. Il faut savoir établir la différence entre les accords bilatéraux et multilatéraux. Tout ça, ça pose problème. Donc c'est ça que j'ai dit. Au regard de cette incompréhension, c'est parti. Une fois qu'ils vont quitter le pouvoir, ça ne va plus être même un groupe WhatsApp. Le processus de Nairobi, sous la responsabilité de l'EAC, désignant l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, comme médiateur, vous avez été à la recherche de la légitimité. C'était entre l'État congolais et les groupes armés. Posez la question à Tshisekedi. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Où est-ce que tire ses légitimités? Vous, mais quand vous... Je vois où tire ses légitimités. Mon bino parti, on a mon bêtise au bimisa. Parti n'a pas de pouvoir les attaques pour WhatsApp TID Pêchoir. Vous aussi, la galanterie. Mais moi, je ne parti pour dire. Non, je tire ses légitimités. Attends. Ça veut dire, vous êtes donc, non seulement vous... Non, mais je te pardonne avec ton esprit parce que quand toi tu veux parler, si tu parles sans tenir compte de ce qui sont dans la bouche. Merci beaucoup. Ça, si vous n'êtes plus au pouvoir, l'IDPS ne sera pas même un simple groupe WhatsApp de 4 personnes. Je l'ai dit, je suis sérieux. Il me pose une question, même un apprenant politique ne peut pas poser. D'où Joao Lorenzo tire ses légitimités. Donc il connaît ni le rôle des organisations. Non, je suis venu à te parler pour dire que les accords de Luanda, c'est pas un accord. Oh là là. Le procès de Luanda, c'est pour chaise de Luanda. Il n'y a pas eu un accord. Sinon, tu as la représentation de Tchélion Mbongo, il y a besoin d'un mois où il y a un accord. Donc attends, monsieur, il n'y a pas eu accord. Les derniers jours où tu serais d'aller rencontrer Kagame n'était pas là, il n'y a pas eu accord. Les deux équipes qui travaillaient en avance, c'était pas mis d'accord.
Alors vous parlez de quel accord? Mais c'est Non, mais ce processus-là, tu me disais que ça devient privé, il n'y a que RDC. Pourquoi tu te contredis? Qu'il évolue, je veux vous répondre. Bon, ça va, merci. Qu'il évolue, qu'il évolue. Merci. Je laisse le temps. On te donne de la matière, quand vous n'avez pas de la matière, mais tu... On donne orgueil quand. Je t'ai dit, je t'ai parlé de deux processus, je ne parlais pas simplement de Luanda. Devenez informé, vous êtes au sommet de l'État. Le processus de Luanda, c'était entre le Congo et l'Angola. Le réseau a tiré sa légitimité par la décision de l'Union africaine. Monsieur, ouvre les oreilles. Oui. Mais les accords, le processus des accords, que votre équipe avait aussi. Il continue, vous va déranger trop. Bon, monsieur Mathieu, ça veut dire que il faut d'abord lire le rôle des organisations au niveau international. La sous-région, la région. Il faut savoir établir la différence entre les accords bilatéraux et multilatéraux. Tout ça, ça pose problème. Donc c'est ça que j'ai dit. Au regard de cette incompréhension, c'est parti. Une fois qu'ils vont quitter le pouvoir, ça ne va plus être même un groupe WhatsApp. Le processus de Nairobi, sous la responsabilité de l'EAC, désignant l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, comme médiateur, vous avez été à la recherche de la légitimité, c'était entre l'État congolais et les groupes armés. Posez la question à Tshisekedi. Bertrand Bisimwa n'a jamais été reçu par Uhuru Kenyatta. C'est même de toi qui s'était retiré. Parce que les 23 voulaient statut particulier. Mais justement, c'est ça, c'est un rapport de force. Ok? Ils veulent imposer leur force. Mais mieux, dites plutôt, ils étaient là, mais on a commencé et il y a eu incompréhension et nous avons décidé de ne plus retourner avec eux. Mais dire que vous n'avez jamais été autour d'une table avec eux, ça veut dire que vous êtes né dans le mensonge, grandi dans le mensonge, vous êtes en train de vieillir dans le mensonge. Deuxième fait, il dit ici, le brassage et mixage, c'est Kabila. Je t'ai dit aujourd'hui la vérité. Joseph Kabila n'a amené aucun Rwanda. En bon, si vous voulez, ça soit demeuré pour vous. Je l'ai dit parce que je ne suis pas, je l'ai dit parce que je ne suis pas un illettré historique. Ok. Kabila Joseph, soit vous parlez de musée, moi je parle de Joseph Kabila. Joseph Kabila n'était pas dans la branche politique qui signe des accords au nom d'un groupe. Il était militaire, major. J'ai fait la prison avec le colonel Mississippi qui était en train d'encadrer, tu sais, Joseph Kabila. Ou la branche politique qui va à la recherche des alliés. Depuis quand Joseph Kabila était à la recherche des alliés? Mais d'où tu es? Ah, bah donc mettez l'histoire. Non, mais Joseph Kabila. D'ailleurs, les sénateurs, c'est dans la semaine, je vous reviens. C'est l'AFDEC qui nous a donné. C'est l'AFDEC qui nous a donné des sénateurs. Si tu veux étudier pour faire le cours du soir, c'est ton problème. Donc, Kabila n'a jamais fait les accords. C'est pourquoi dans tous ces accords AFDEL, il y a 4 noms. Il y a Théogracias Mouguera. D'ailleurs, ce n'est pas 4, c'est 3 parce que Massa Souninanga aussi, ce n'était qu'un commandant des opérations. Il y avait Massa Kissa Sungandu, un Moutété qui était mort, assassiné par le Rwandais à Goma. Il y avait Mouzé Laurent Désiré comme Kabila comme porte-parole. Parce que dans leur illetisme historique, ils vous disent que Mouzé était le président de l'AFDEL. Le président de l'AFDEL s'appelait Théogracias Mouguera. Ok? Mais ceux qui ont amené les Rwandais et les Ougandais sont avec eux. Les Moussa Niamoussi, les Jean-Pierre Bemba. Officiellement, on pose la question Jean-Pierre Bemba, c'est qui le général James Kazengi? Il est de quelle nationalité? C'est qui le général Mustafa? C'est qui le militaire qui avait appris à Bemba à manipuler une arme pendant 2 semaines? Il est de quelle nationalité? Dites plutôt, vous avez décidé de faire porter à Joseph Kabila le but de son père. D'après vous. Alors, il parle de brassage et mixage. Mais va consulter Moubarak, c'est ton collègue, ancien camarade du parti, chef de file de la délégation IDPS à San City, avec Bazaïba, ils sont vivants.
C'est là que je condamne la presse congolaise. Ceux qui ont participé dans ces assises sont vivants. Vous ne consultez pas les gens. Ça permet de déformer l'histoire devant tout le monde. Après l'accord du sauvegarde du dialogue entre la RCD Bakunda Batouare et l'IDPS, c'est là que le débat, il y a brassage et il y a. L'IDPS a appuyé, décision prise par tout le monde. Il faut donner la défense nationale pour appliquer cette politique au RCD. Pourquoi ils n'avaient pas donné à Bemba? Est-ce que c'est pourquoi? Pourquoi d'après vous? Parce que l'IDPS avait appuyé. So na beti yango Félix accompagne donc on va à Kabila roi pam ole mon frère Rwandi osoya baninga ole mon frère ole à Kabila mobimba te pom bali ya mo bunzango te yango bali ya Kabila roi pom de terre te pom verte moi mon frère Mouya, comment Bonjour. Nous venons de suivre à l'instant les discours de M. Martin Fayoulou réagissant au sujet de l'actualité politique du pays. Avez-vous une opinion à chaud après cette déclaration? Je suis surpris. Nous avons signé il y a très peu de temps une déclaration conjointe avec Martin Fayoulou, le FCC, et Envol de Délice Sanga, dont Délice Sanga en personne, et Moïse Katumbi pour le compte d'ensemble pour la République, que Fayoulou prenne l'initiative d'aller voir Félix Sélassol. Je trouve cela un peu indécent. Donc il a décidé de marquer la rupture avec les autres forces de l'opposition. Et je crois que nous allons en tirer les conséquences. Pensez-vous qu'une démarche de cohésion nationale devrait à tout prix être pensée de manière collégiale, ou on pourrait dire que les présidents Fayoulou envisagent des consultations progressives, un peu comme le président Kabila l'a fait à l'est du pays, où il consulte les forces vives? Il n'y a pas à penser, nous étions déjà dans une certaine collégialité, nous travaillons ensemble. La preuve, c'est le communiqué conjoint que nous avons publié. Et donc, nous croyons cheminer dans ce sens-là. Nous, en tant que force de l'opposition, avec nos revendications à nous, donc notre cahier des charges, et de l'autre côté, la majorité, union sacrée. Et nous travaillons tous ensemble à pousser à ce que nous parvenions au dialogue national à travers les pactes sociaux que portent les évêques catholiques et Senko. Qu'il aille maintenant discuter seul à seul avec Félix Tshisekedi signifie quoi? C'est dont ils vont parler. Tous les deux va être opposé à qui? C'est pour quel intérêt? Ça va nous avancer en quoi? Parce que ça ne sera que des discussions à eux deux. Je me pose des questions. Ça nous avancera à quoi? Et je me demande si ce n'est pas la voie d'une nouvelle alliance qui est en train de se frayer un chemin, et que demain nous allons nous retrouver avec Martin Fayoulou dans l'autre camp. Bon, chacun s'assumera vis-à-vis de l'histoire. Entre les lignes, on peut comprendre à travers vos propos
que Martin Fayoulou serait dans une démarche pour couper l'herbe sous les pieds des autres leaders de l'opposition? Bon, si c'est cela, si c'est dans ces calculs-là, tant mieux pour lui. Il n'y a pas très longtemps, il avait mis en marche une autre initiative ici qui avait fait flop. J'ai l'impression qu'il n'en a pas tiré des leçons. Il avait initié un dialogue ici sans tenir compte de rapports de force et comme si il devait attendre un cadeau de Félix Tshisekedi qui un jour a fait une sortie pour pratiquement botter en touche et dire qu'il n'était pas intéressé. Bon, écoute, si aujourd'hui il pense nous donner les pions en allant vers Tshisekedi, peut-être pour une alliance, ça c'est son choix à lui, il s'assume. Nous continuons, nous, notre combat. Très bien. Alors, on devrait attendre une réaction officielle de la part d'Ensemble pour la République à ces propos? Bon, écoute, le parti à ce niveau-là, je verrai. Il y a des discussions. En ce moment-ci, les gens essaient de comprendre ce qui se passe. Et puis, finalement, on verra s'il y a opportunité d'une position officielle. Mais moi, je n'en vois pas l'opportunité. Je fais un commentaire, je donne mon point de vue en tant qu'acteur politique et je ne vois pas mon parti prendre une position officiellement pour parler de la personne de Fayoulou. Je ne pense pas qu'on en arrivera là. Honorable Mike Moukibaye, merci. Numéro 001/2025. La force du progrès quartier général, 10e Mété, tient de prime abord à présenter ses sincères condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu ainsi qu'à toute la famille d'Épès Tshisekedi. La force du progrès quartier général, 10e Mété, informe à l'opinion nationale et internationale qu'elle connaît ni de près ni de loin les circonstances ayant causé la mort de notre regretté Wampanga Kabassi. La force du progrès quartier général 10e Mété tient à rappeler que son combat a toujours été celui de soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de lutter contre le banditisme et les non-violences. La force du progrès informe à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elle ne ménagera aucun effort pour dénoncer tous les incivils qui sèment la terreur et désolation. Fête à Kinshasa le 6 juin 2025, Papa Mokiri Joël, président national. Oyoki Eleng.